Bonjour à toutes et à tous, je suis Toufik Edna et vous êtes sur Radio Laser 95.9 FM, dans Chronique d'un trottoir à l'autre. Aujourd'hui, vous avez peut-être été approché, parfois même reçu dans vos boîtes aux lettres, les programmes de candidats aux prochaines élections municipales. Vous les avez peut-être parcourus, ou peut-être laissés de côté. Mais dans ces documents, il y a souvent une partie que l'on regarde moins attentivement, celle des propositions urbanistiques, celle qui concerne la ville, l'aménagement, les déplacements, le logement, et finalement la manière dont nous allons vivre ensemble dans les années à venir. Dans cette chronique, nous allons essayer de démêler un peu ces programmes, comprendre ce qui se cache derrière certaines propositions, et pourquoi pas, vous proposer aussi quelques questions. Des questions que vous pourriez poser vous-même aux candidats, car au fond, une vie se construit aussi par les interrogations de ceux qui y vivent. Et parfois une bonne question peut être plus utile qu'une longue promesse. Déjà, avant les tours, avant les rues, il y avait l'eau, il y avait l'air, des pas légers sur la terre nue, et le rire des chevaux fiers. Roi journaux, ville qui danse avec le vent. Roi journaux, ville du cœur battant. Reine debout, reine en joie, ton nom roule comme un tambour. Roi journaux, ville de toujours. Ils venaient de loin, les Redonnes, avec leurs chars et leurs chants. Ils dessinaient l'horizon à coups de rêve et d'élan. Condate au croisement de l'eau, premier sourire de la ville. Et depuis ce jour-là, marche libre et tranquille. Roi journaux, ville qui danse avec le vent. Roi journaux, ville du cœur battant. Reine debout, reine en joie, ton nom roule comme un tambour. Roi journaux, ville de toujours. Même sourire, même regard, sous les lampions du présent, la ville devient fanfare. On boit l'île à la Vilaine, aux amis, aux passants. Reine n'est pas une reine, c'est un peuple vivant. Roi journaux, ville qui danse avec le vent. Roi journaux, ville du cœur battant. Reine debout, reine en joie, ton nom roule comme un tambour. Roi journaux, ville de toujours. Entre deux rivières claires, je laisse ma voix flotter. Roison, lumière de pierre, on ne cesse de t'aimer. Aujourd'hui, je vais parler de Rennes. Mais si je parle de Rennes, c'est parce que je parle de toute la Bretagne. Et parce qu'à travers Rennes,
C'est une question qui se pose à tout le territoire. Quand on parle de Rennes, on ne parle pas seulement d'une ville, on parle d'une capitale régionale. Rennes est la capitale bretonne, et lorsqu'une capitale évolue, ses périphéries s'ajustent, ses territoires voisins absorbent, et l'équilibre régional se redessine. Parler de Rennes, c'est parler du bassin rennais, c'est parler du pays de Redon, de Vitré, de Saint-Malo, de la première et la deuxième couronne. Ce qui se décide ici irrigue l'ensemble. Ce qui se densifie ici se répercute ailleurs. Ce qui se tend ici s'étend autour. Rennes attire. Université reconnue, hôpital de référence, tertiaire dynamique, économie numérique solide, connexion ferroviaire rapide, image de qualité de vie. Depuis la LGV, la ligne à grande vitesse, Rennes est une distance mentale de Paris. Et cette distance change les choix de vie. Donc, elle change la ville. Étudiants, jeunes actifs, cadres, familles, nouveaux arrivants venus d'Île-de-France. L'attractivité est un succès. Mais toute attractivité crée une pression. Pression sur le foncier, pression sur le logement, pression sur les bureaux, pression sur les infrastructures, pression sur les mobilités, pression sur les services. Et cette pression se voit. Elle se voit dans les bouchons à l'heure de pointe. Elle se voit dans les temps de trajet. Elle se voit dans les prix immobiliers. Elle se voit dans la rareté des terrains. Rennes veut limiter son étalement, préserver une ceinture, contenir l'urbanisation diffuse, éviter la dispersion pavillonnaire infinie. C'est un choix écologique et c'est aussi une contrainte foncière. Donc, il faut densifier. Densifier, ça veut dire construire plus compact, parfois plus haut, transformer des quartiers, modifier des paysages et surtout, augmenter les flux. Une densification n'est jamais neutre. Elle modifie la circulation, elle modifie la perception des quartiers, elle modifie l'équilibre entre logements, bureaux, services. Elle modifie la relation au sol. Et puis, il y a le signal que personne ne peut ignorer. L'eau. Les inondations récentes ne sont pas un simple épisode, elles sont un révélateur. Un révélateur d'un sol imperméabilisé, d'une artificialisation continue et d'un équilibre fragile. Une ville n'est pas seulement un projet politique, c'est une réalité physique. Un sol, des pentes, des réseaux, des bassins versants, une capacité d'infiltration ou une incapacité. Et ce que subit Rennes, les alentours le subissent aussi. La pression se diffuse, les trajets s'allongent, les rocades saturent, les prix montent au-delà de la ville-centre. Une métropole rayonne, mais une métropole déborde aussi. Alors, je précise, ce que je dis aujourd'hui n'est pas polémique, ce n'est pas une critique, ce n'est pas une candidature, ce n'est pas une façon d'approcher la mairie, c'est une façon d'approcher l'avenir, ce qui doit figurer dans les programmes. Pas le rêve, pas l'illusion, pas la promesse confortable. Le vrai programme électoral, c'est celui qui assume une trajectoire. Car de l'orientation politique, la ville prend ses dispositions. Elle anticipe ou elle subit. On peut décider avant de passer 1 heure chaque soir dans les bouchons. On peut décider avant de subir des inondations répétées. On peut décider avant que la hausse des prix ne devienne une norme irréversible. Sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. Peu m'importe si tu m'aimes, je me fous du monde entier. Tant que l'amour inondera mes matins, tant que mon corps frémira sous tes mains. Peu m'importe les problèmes, mon amour, puisque l'on s'aime. J'irai jusqu'au bout du monde, je ferai brune ou blanche.
tu me le demandais. J'irai décrocher la lune, j'irai voler la fortune, si tu me le demandais. Je renierai ma patrie, je renierai mes amis, si tu me le demandais. On peut bien rire de moi, je ferai n'importe quoi, si tu me le demandais. Alors je propose un exercice, un programme virtuel, un programme qui peut devenir une grille de questions adressée aux élus, aux candidats. Première question, quelle croissance acceptons-nous? Croissance continue, portée par l'attractivité, ou croissance maîtrisée, calibrée sur la capacité réelle du territoire? Deuxième question, quelle densité soutenable voulons-nous? Densifier pour absorber la demande, ou fixer une limite fondée sur les sols, les mobilités, les réseaux, les services? Troisième question, comment protéger les habitants historiques face à la tension foncière? Quelle garantie concrète pour que la ville reste accessible aux locaux? Pas seulement en discours, en mécanisme, en foncier, en règles. Quatrième question, quelle stratégie nette face aux inondations? Désimperméabilisation massive, restauration, trame verte, révision des aménagements. Et surtout, quelle cohérence entre ce qu'on construit et ce que le sol peut encaisser? Cinquième question, quelle mobilité cohérente avec une métropole dense? Réduction de la place de la voiture, transport collectif massif, rééquilibrage des emplois sur le territoire pour éviter la concentration des trajets. Sixième question, quel équilibre régional voulons-nous? Une capitale qui concentre l'essentiel ou une Bretagne polycentrique, mieux répartie, plus robuste, moins congestionnée? Rennes rêve métropole, mais toute métropole doit choisir. Grandir vite ou durer longtemps? Left your mug in my kitchen, lip mark, shed blue rim. You said you'd grab it tomorrow, guess tomorrow slipped again. You left your mug, but you took your jacket. Left your mug and the quiet that came after. Tiny ghosts in the cupboards, everything you forgot to pack up. You left your mug, but you took the habit of us. Top shelf, third little corner, smells like sheepdog roast. I wash it, dry it, replace it, like I'm hosting your ghost. You left your mug, but you took your jacket. Left your mug and the quiet that came after. Tiny ghosts in the cupboards, everything you forgot to pack up. You left your mug, but you took the habit of us. Et maintenant, j'élargis volontairement. Parce que ce débat dépasse Rennes. Si l'on regarde d'autres capitales régionales en Europe, on voit des modèles, pas des recettes, des orientations possibles. Le premier modèle, la ville calibrée. Certaines villes admettent que la croissance infinie n'est pas un destin. Elles fixent un rythme soutenable, un seuil pour le logement, la mobilité, l'eau, les services. Deuxième modèle, la désimperméabilisation massive. La lutte contre les inondations et la chaleur se gagne au sol. On retire du bitume, on rend des surfaces à la terre, on infiltre localement, on reconstruit des trames vertes. Le troisième modèle, le polycentrisme. Plutôt que concentrer toutes les fonctions au même endroit,
on répartit. On renforce les villes moyennes, on distribue les pôles, on évite que la capitale aspire tout. 4e modèle, la mobilité inversée. Certaines villes ne font pas un peu moins de voitures. Elles changent la norme. Stationnement réduit, transport lourd renforcé, marche et vélo rendus réellement efficaces. 5e modèle, le foncier public fort. La puissance publique garde la main sur le foncier stratégique. Cela n'abolit pas le marché, mais cela empêche la ville d'être entièrement pilotée par la spéculation. 6e modèle, la ville respirable, pilotée par indicateur. Temps de trajet, accès aux services, surface végétalisée, température urbaine, capacité d'infiltration. Et quand un indicateur dépasse un seuil, on corrige, on ralentit, on réoriente. Et au fond, le rêve urbain tient en une phrase. Nous choisissons notre taille, nous choisissons notre rythme, nous choisissons notre équilibre. Parce qu'une ville qui ne choisit pas est choisie par les flux. Alors oui, parlons de Rennes, mais parlons de Rennes comme d'un point de décision pour toute la Bretagne. Voulons-nous une métropole qui grandit vite ou une capitale régionale qui dure longtemps? Ce n'est pas une question d'opinion, c'est une question de trajectoire. Et une trajectoire, ça s'écrit dans un programme, pas dans un rêve. Vous étiez avec Toufik Edna dans Chronique d'un trottoir à l'autre sur Radio Laser 95.9 FM. J'espère que cette émission vous a plu. Si vous avez des questions, des remarques, ou même des sujets que vous aimeriez voir abordés dans cette chronique, n'hésitez pas à me les transmettre. Je serai ravi de vous lire, de vous répondre et pourquoi pas de préparer une émission spéciale sur un thème qui vous tient à cœur. Je vous dis à très bientôt. Pslem. Je sors, je vois, je comprends. Les rues me parlent en silence. Je marche droit, je vais devant, mais le sens fuit à chaque pas. Les visages passent, transparents. Ils savent quelque chose que j'ignore. Je fais semblant d'être vivant. Je garde la forme, je garde encore. Tout est clair et pourtant flou. Je suis là, mais où suis-je? Je nage, je coule et je comprends. Ma vie n'est qu'une apnée lente, sans air, sans mots, sans tremblement, juste un cœur qui bat en attente. Je nage, je coule doucement dans un monde trop plein de sens. Je respire à contre-temps, je vis en suspension. Je parle peu, je pense trop. Chaque réponse ouvre une plaie. Plus je sais, moins je sais quoi faire de ce que je sais. Le ciel est grand, Dieu se tait, ou peut-être qu'il murmure bas. Je cherche un signe, un vrai, mais je ne lis que moi. Tout existe, mais pourquoi? Je tiens debout, par habitude, pas parfois. Je nage, je coule et je comprends. Ma vie n'est qu'une apnée lente, sans air, sans mots, sans serment, juste un souffle qui se ment. Je nage, je coule doucement entre le vide et l'espérance. Je suis vivant provisoirement, en équilibre, en errance. Si je touche le fond, est-ce une fin ou le début d'un vrai présent? Et si je remonte, est-ce moi ou une illusion de plus avant? Je nage, je coule, je comprends que comprendre n'est pas vivre, que parfois il faut perdre le sens pour enfin respirer libre. Je nage,
savoir.